Bienvenue au Café de la Vérité. Nous sommes à la fin. Nous sommes proches du retour de Jésus. Nous sommes encore plus proches de l'enlèvement, parce qu'il va y avoir l'enlèvement. Ensuite, les 7 années de tribulation et notre retour avec Jésus sur terre. La parole de Dieu nous dit que dans le dernier temps, ce sera comme les jours de Noé. On va aller dans Luc 17, 26 et 27. Celui qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche et le déluge vient. Et il fit tous périr. Le déluge s'en vient. Ça va être horrible. Ça va être terrible, les 7 années qui s'en viennent. Et quand je dis c'est comme au jour de Noé, on a passé la période de la COVID où tu n'avais pas le droit d'aller dehors, tu n'avais pas le droit de rien. Tu avais quasiment même... ils pensaient quasiment même de nous interdire de respirer, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ensuite, on a sorti de ça. Maintenant, la vie est revenue à la normale. Aujourd'hui, les gens se marient, comme ça dit. On mange, on peut aller dans un resto, ils vont dans un bar. Et beaucoup d'autres endroits où c'était interdit. On est revenu quasiment à la normale. Mais on voit très bien d'autres signes aussi qui s'en viennent et qui disent, wow, attention, à tous les jours, il y a une catastrophe. Ça fait dur là, avec l'ouragan Hélène en Floride. En France, quasiment tous les jours, et quelque part, il y a une inondation. On s'en va vers le temps que Noé a entré dans l'arche. Maintenant, si on va au verset 28 à 30, il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, et avec une pluie de feu et de souffle tombant du ciel et les fit périr. Ça va être comme ça avant le jour où Jésus va revenir. Il y avait un gros problème d'homosexualité à Sodome et à Gomorrhe. Aujourd'hui, dans le monde partout, ils se font glorifier. Dans le monde partout, on ne va pas parler contre eux. Pourtant, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a avisé de ne pas être homme avec homme et femme avec femme. Et nous en sommes là. S'il reste juste ça, les églises de Satan poussent partout. Même
à l'Église catholique et bien d'autres, on dit que Jésus est le fils de Satan, pas le fils de Dieu. Ce qui était bien est devenu mal et ce qui était mal est devenu bien. Une chance, si vous êtes né de nouveau. Jésus a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras point le royaume des cieux. Mais si tu es né de nouveau, comme Noé, Dieu, avant d'envoyer sa colère, a pris Noé, il l'a fait rentrer dans l'arche, et Dieu lui-même a fermé la porte. À Lot, Dieu a envoyé des anges pour sortir Lot et sa famille de Sodome, avant de détruire Sodome. Il en sera de même pour nous. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, c'est Jésus qui parle à Jean. Et il lui dit, parce que tu as gardé ma parole de la foi, gardé la parole de Dieu, qui est un message, c'est-à-dire sauvé par Jésus. Partout, dans l'Ancien, partout, on ne parle que peut être sauvé seulement par Jésus. Tout ça fait que nous aussi, nous allons être enlevés avant la grande tribulation. Mais si tu ne connais pas Jésus, si tu ne veux pas te repentir, tu vas devoir payer pour. Et si tu te repens après l'enlèvement, oui, tu vas être sauvé de l'enfer, parce que tu vas avoir demandé pardon à Dieu, mais tu vas payer de ta vie. Parce que tout ce qui est de Jésus ne sera plus accepté. Il y a des endroits avec l'intelligence artificielle. Demande n'importe quel nom, ils vont l'écrire, ils vont te le donner. Demande pas le nom de Jésus. Dans l'intelligence artificielle, demande une farce sur Jésus, ils vont t'en donner une. Demande-en une contre Allah ou Mahomet. Ils vont dire qu'ils n'en connaissent pas. Rire de Jésus, c'est normal. Rire des autres, ça ne marche pas. Nous sommes devenus dans un monde hypocrite. Dans un monde qui ne pense qu'au loisir. Dans un monde qui pense qu'à la fornication. L'homme marié qui couche avec sa secrétaire ou avec sa voisine. La femme mariée qui fait la même chose, qui couche avec son patron. C'est devenu presque du normal. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, attache-toi à ta femme. La parole de Dieu nous dit, prends-en soin comme Dieu, comme Jésus a pris soin de son Église. Il l'a tellement aimé, son Église, qu'il a donné sa vie pour elle. Où sommes-nous? Nous sommes à quelques secondes de l'enlèvement et de la grande tribulation. Mais avant que la grande tribulation arrive, repentez-vous. Dieu a un cadeau pour vous, qui est Jésus. Demandez-lui pardon et croyez que Jésus a tout payé à la croix. Il a payé le gros prix à la croix. Et avant d'être crucifié, ou ce qui a été flagellé et tout, il a payé le gros prix pour que vous, pour que moi, pour que nous, par le sang de Jésus, nous puissions être lavés de nos péchés. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer sur cela. Et priez. Vous ne croyez pas? Demandez à Dieu de vous donner une preuve. Il va vous la donner.
Il dit, si tu me cherches de tout mon cœur, tu vas me trouver. Aimez-vous mieux être comme Noé dans l'arche et vivre pour l'éternité, ou être comme Lot, sorti de la ville qui va être détruite et continuer à vivre, ou vous aimez mieux mourir? Vous avez une décision à prendre maintenant. Prenez-les. Et là-dessus, que l'Éternel vous bénisse. Partagez, mettez les pouces en l'air et abonnez-vous. Amen.